Adduction ou l'eau, la ressource la plus précieuse de la planète, celle qui décide du destin des nations. Pendant que le monde se bat pour chaque goutte, un pays du Maghreb a décidé de ne plus attendre la pluie. L'Algérie a lancé l'un des plus grands chantiers hydriques du continent africain. Des usines géantes qui transforment l'océan en eau douce. Un pari technologique colossal. Une révolution silencieuse. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce méga-projet qui redessine l'avenir d'une nation entière. Appel à l'action 1. Si vous êtes passionné par les méga-projets, la géopolitique et l'avenir de l'Afrique, abonnez-vous maintenant. Vous ne regretterez pas ce voyage. Contexte, le défi de l'eau. L'Algérie fait face à une réalité brutale. Deuxième plus grand pays d'Afrique par la superficie. Mais moins de 5% de ses terres sont cultivables. Le Sahara couvre plus de 80% du territoire. Les précipitations diminuent année après année. Les nappes phréatiques s'épuisent. Les barrages ne suffisent plus. La population augmente. L'agriculture exige davantage. L'industrie se développe et le climat ne pardonne pas. Le nord du pays concentre presque toute la population. Des millions de personnes dépendent d'un système hydrique sous tension permanente. Les sécheresses se multiplient. Les restrictions d'eau deviennent routinières. Certaines villes ne reçoivent de l'eau que quelques heures par jour. Une situation insoutenable pour un pays qui veut bâtir son avenir. Alors, face à cette équation impossible, l'Algérie a pris une décision radicale. Si la nature ne fournit pas l'eau, la technologie le fera. Imaginez des complexes industriels gigantesques alignés le long de la côte méditerranéenne. Des cathédrales de métal et de béton. Des kilomètres de tuyaux. Des systèmes de filtration ultra sophistiqués. Voici les usines de dessalement algériennes. Des infrastructures titanesques capables de produire des centaines de millions de mètres cubes d'eau potable chaque année. Le principe est simple. L'eau de mer entre dans l'usine. Elle traverse des membranes sous haute pression. Le sel et les impuretés sont extraits. L'eau douce sort de l'autre côté. Propre, pure, prête à être distribuée. Une alchimie moderne qui transforme l'inépuisable océan en source de vie. Ces installations ne sont pas de simples stations. Ce sont des forteresses technologiques. Elles fonctionnent 24 heures sur 24. Sans interruption. Elles alimentent des vies entières. Oran, Alger, Tipaza, Boumerdès, Mostaganem, Skikda, des métropoles qui dépendent désormais de cette eau manufacturée. Le réseau s'étend. De nouvelles usines sortent de terre. La capacité de production explose. L'Algérie devient l'un des leaders mondiaux du dessalement. Une puissance hydrique en devenir. Appel à l'action 2. Vous découvrez comment un pays réinvente son rapport à l'eau. Ne manquez aucune analyse sur les méga-projets qui transforment le monde. Abonnez-vous et activez la cloche. Impact national, une révolution silencieuse. Ce projet ne concerne pas seulement l'eau du robinet. Il transforme l'économie entière du pays. L'agriculture peut enfin respirer. Les terres arides deviennent cultivables. Les serres se multiplient. Les projets d'irrigation prennent vie. Le pays réduit sa dépendance aux importations alimentaires. La sécurité alimentaire n'est plus un rêve lointain. L'industrie se développe. Les usines ont besoin d'eau pour fonctionner. Les zones industrielles se créent. Les investissements affluent. L'eau n'est plus un frein. Elle devient un moteur. La santé publique progresse. L'accès à l'eau potable s'améliore. Les maladies hydriques reculent. La qualité de vie augmente. Les populations retrouvent confiance. Mais surtout, l'Algérie gagne en souveraineté. Ne plus dépendre uniquement de la pluie, c'est ne plus être à la merci du climat. C'est reprendre le contrôle. C'est décider de son propre destin. Dans un monde où l'eau devient une arme géopolitique, cette indépendance vaut de l'or. Vision long terme Algérie, 2030 à 2040. L'ambition ne s'arrête pas là. Le plan algérien voit loin. Très loin. L'objectif est clair. Atteindre l'autosuffisance hydrique. Faire en sorte que chaque citoyen ait accès à l'eau de manière permanente. Transformer le pays en modèle régional. Appel à l'action 3. Si cette vision vous inspire, rejoignez une communauté qui analyse les stratégies des nations. Abonnez-vous maintenant. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, Béchar raconte une histoire. L'histoire d'un pays qui refuse de rester figé dans le passé. L'histoire d'un peuple qui regarde son désert non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité. Le Sahara, longtemps perçu comme une terre hostile et vide, devient un réservoir de richesses inépuisables. Chaque rayon de soleil qui frappe le sable peut désormais être capté, transformé, transporté et vendu.
Le désert devient productif. Le vide devient plein. L'isolement devient connexion. Cette transformation ne se fera pas sans défi. Le financement de tels projets demande des partenariats solides avec des acteurs internationaux. La formation de milliers de techniciens spécialisés est indispensable. Les infrastructures de transport électrique doivent être modernisées et étendues. La question de l'eau, cruciale pour le refroidissement de certaines installations solaires, doit être gérée avec intelligence dans une région semi-aride. Mais ces défis ne sont pas insurmontables. Ils sont même nécessaires pour bâtir une économie moderne et résiliente. D'ici 2030, l'Algérie vise à produire 27% de son électricité à partir de sources renouvelables. D'ici 2050, ce chiffre pourrait grimper à plus de 50%. Béchar est la pierre angulaire de cette vision. Mais elle n'est pas seule. D'autres projets voient le jour à Adra, Ouargla, Gardaïa. Partout où le soleil frappe fort, des panneaux se dressent. Partout où le vent souffle, des éoliennes tournent. L'Algérie construit son avenir mégawatt par mégawatt. Si tu crois en cette vision et que tu veux suivre la transformation de l'Algérie en temps réel, abonne-toi dès maintenant. Chaque abonné compte pour nous permettre de produire plus de contenu de qualité. Cette révolution énergétique ne concerne pas seulement l'Algérie. Elle concerne toute l'Afrique. Si Béchar réussit, elle prouvera qu'un pays africain peut mener de front développement économique et transition écologique. Elle montrera que les solutions aux crises énergétiques mondiales peuvent venir du Sud. Elle inspirera d'autres nations du continent à exploiter leur propre potentiel solaire. Le Maroc l'a déjà compris avec Noor Ouarzazate. L'Égypte avance avec Bemban. Maintenant, c'est au tour de l'Algérie de prendre sa place dans cette course vers le soleil. Béchar, c'est plus qu'un projet. C'est un symbole. Le symbole d'une Algérie qui ne subit plus, mais qui agit. Une Algérie qui n'attend plus les solutions des autres, mais qui construit les siennes. Une Algérie qui croit en son potentiel, en sa jeunesse, en son territoire. Une Algérie qui transforme ses déserts en centrales, ses rayons en revenus, son soleil en souveraineté. Et ce n'est que le début, car lorsque le soleil se lève sur Béchar, c'est toute une nation qui s'éveille à un avenir nouveau. Un avenir où l'énergie n'est plus une faiblesse, mais une force. Un avenir où l'Algérie ne vend plus seulement ce qu'elle extrait du sol, mais aussi ce qu'elle capte du ciel. Un avenir lumineux, propre et durable. Alors, la prochaine fois que tu entendras parler de Béchar, souviens-toi que ce n'est pas qu'une ville du sud-ouest algérien. C'est le berceau d'une révolution. Une révolution silencieuse, portée par le vent et le soleil. Une révolution qui change déjà l'Algérie et qui pourrait bien changer l'Afrique. Abonne-toi maintenant si tu veux être aux premières loges de cette transformation historique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle analyse.